Bonjour, je suis Yannick, vous êtes sur le chemin de vérité et de lumière. Je fais cette vidéo un peu spéciale pour une personne que j'ai dans mon cœur, qui s'appelle Evelyne et qui est très malade et qui a des problèmes des paralysies et tout ça. Alors je fais cette vidéo exprès pour elle. Si un jour elle peut la voir, et je serai content qu'elle la voie. Je comprends qu'il y a des choses dans la vie qui sont dures, il faut l'admettre. Et j'espère qu'elle comprendra par rapport à ce message que je vais lui donner. Il faut qu'elle change. C'est ça, en fin de compte, les demandes de la Vierge Marie et la pénitence, la prière et la conversion. La conversion, c'est changer sa façon de vivre, changer sa façon d'être, changer ses façons de manger, toutes ces choses qu'on fait en fin de compte que par habitude et qu'on nous a inculquées depuis des siècles sans nous avoir dit que en fin de compte c'était pour nous tenir dans une énergie négative. Parce que je suis végane, peut-être que moi je ne suis pas végane, je suis végétalien. Je dis que je suis végétalien parce que pour moi, le véganisme, c'est un peu un extrémisme de toute chose, parce que les gens ont besoin, les animaux ont besoin de contact avec l'humain, même si on croit que on n'est pas fait là pour les aider et puis pour être avec eux. Mais comme un chien, un chat a besoin d'un contact humain, des caresses, d'être éduqué, d'être caressé, aimé et tout ça. Et éduqué dans la simplicité, hein, pas dans l'éducation de devenir un chien méchant ou un chat méchant. Mais voilà, pour tous les animaux, c'est la même chose. Et en fin de compte, les chevaux, comme les bœufs, les trucs comme ça, ils ont besoin, les animaux ont besoin, même les animaux sauvages ont besoin du contact humain, mais pas pour les tuer. C'est ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné tout pouvoir sur la nature, mais pas de pouvoir de dire on va tuer les animaux. Donc c'est pour elle que je fais cette vidéo, parce qu'en fin de compte, il faut qu'elle comprenne que changer, c'est changer aussi sa vie, changer sa façon d'être, changer ses conditions de vie. Parce qu'on ne peut rien faire si on ne change pas. On croit dire on va pouvoir. Et savoir une chose, c'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. On ne peut pas servir Dieu et Satan. Donc Satan, je n'appellerai pas Satan, mais ceux qui vous donnent des médicaments pour vous soulager et qui ne vous guérissent jamais, pour moi, c'est pas des gens qui sont adéquats. Et donc c'est pour ça qu'en fin de compte, il faut comprendre une chose, changer, c'est être autrement, changer sa vie, changer sa façon de penser, sa façon d'être, sa façon de, comme je vous l'ai dit, de manger, de réagir dans toutes les situations, et savoir que chaque chose qui arrive, même si des fois on a l'impression que la terre entière nous tombe sur la tête, c'est souvent des fois pour nous faire voir quelque chose qu'on n'a pas fait, ou nous faire comprendre aussi des choses qu'on a oubliées. Et il y a une prière qui est très intéressante, c'est cette prière que je dis souvent: Seigneur, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, votre Seigneur. Elle est très intéressante parce qu'en fin de compte, elle nous fait comprendre que toute la journée, que nous parlions, que nous pensions, que nous faisons des choses, ou que nous ne faisons pas certaines choses, des fois c'est des péchés on pourrait éviter de faire. Ça veut dire de dire des choses, de faire des choses, ou de ne pas faire les choses qu'on devrait pour aider ou pour s'aider soi-même ou aider les autres. Ça, c'est vachement important. Et quand les gens comprendront ça, automatiquement, il y aura une amélioration dans leur vie.
Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo surtout pour cette amie qui, j'espère, comprendra qu'il faut qu'elle apprenne à changer. Et changer, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de malheurs dans sa vie, surtout les derniers temps, là, les quelques années qui ont suivi. Là. Et je comprends que c'est très dur et je regrette aussi parce que sa famille pour moi était aussi des bons amis et je regrette qu'elle ait perdu ces gens-là. Mais il faut qu'elle comprenne que tout ça n'est rien. Tout ça n'est que la façon de comprendre les choses. Après, on peut perdre beaucoup de gens, on peut perdre des amis, on peut perdre la famille, on peut perdre... Mais il faut comprendre que c'est pour nous faire comprendre que rien n'est déterminé si on ne change pas. Et même ceux qui partent auraient dû comprendre ce truc. Mais ça, c'est chacun. Je vous remercie et j'espère qu'elle écoutera qu'Evelyne écoutera cette vidéo et qu'un jour elle pourra comprendre un peu ce que je veux dire, car j'ai essayé de la voir mais elle refuse de voir les gens parce qu'elle est très handicapée et elle ne peut plus ni trop parler ni marcher. Alors donc je pense à elle, je prie pour elle et j'espère que sa vie va s'améliorer et sa santé aussi. Je vous remercie, au revoir. Et pour elle, je lui fais voir la photo, voilà, la statue de la Vierge Marie et l'enfant qui est là-bas. Et aussi la Vierge Marie qui est là. Voilà. Bon courage à toi, Evelyne, et à bientôt. Au revoir.